Héraclès Archer, Salon national des beaux-arts de 1910, c'est le début de la gloire pour Bourdelle. C'est une œuvre effectivement saisissante. Disons-le clairement, c'est un monument à la gloire de l'érection. C'est un monument phallique. Nous sommes vraiment dans le monde de la toute-puissance des dieux. Et la manière dont la sculpture est construite montre à quel point ce sont vraiment les attributs masculins à partir desquels se déploie la sculpture. Et ce qui est très extraordinaire dans cette œuvre, c'est que c'est la structure qui vous le montre, c'est-à-dire qu'elle est écartelée, elle est tendue au-dessus du vide, elle est sculptée par ce vide qui est comme une sorte de vide matriciel féminin. Donc c'est vraiment l'échange du principe masculin et du principe féminin qui s'épousent pour donner naissance à cet hymne à la toute-puissance phallique. Là, Bourdelle est un très grand sculpteur, c'est un sculpteur très audacieux. Alors il a aussi dans l'œil le souvenir du torse du belvédère que vous voyez juste derrière et qui est vraiment un archétype de la sculpture. Donc il reprend l'écartèlement des cuisses, il reprend le développement du dos, mais il en fait une œuvre d'une telle force synthétique, d'une telle puissance de résumé, avec ces plans qui s'enchaînent de manière quasi abstraite, qu'on est là vraiment dans l'émergence de la sculpture moderne. Et l'œuvre aura un tel retentissement, notamment à travers ce jeu des vides et des pleins, que les cubistes, 30 ans plus tard, des gens comme Lipchitz ou Henri Laurence, reprendront en l'épurant cette solution plastique. Donc là, vous êtes vraiment dans c'est l'antique et en même temps, c'est la toute-puissance de la modernité qui est à l'œuvre. On part d'un modèle vivant. On part d'un modèle vivant avec cette pose complètement improbable, cette pose intenable. Et à partir du modèle vivant, on synthétise, on résume, on amplifie. Si vous regardez les pieds, si vous regardez le dos, si vous regardez les mains, tout est énorme, tout est démesuré. Rien ne correspond à des proportions qui seraient des proportions exactes. Et c'est précisément parce que les proportions sont repensées et qu'elles sont en rupture qu'elles sont justes. Et si vous regardez jusqu'à la tête, qui n'est plus que la pointe d'une flèche. Donc ici, ça n'est pas du tout une œuvre réaliste, c'est une architecture. Et c'est en retrouvant la force de ces plans, qui sont des plans très synthétiques et presque un peu rudimentaires apparemment, et qui sont en même temps reconstruits, et qui tiennent autour d'un jeu du vide. Ce jeu du vide et du plein, c'est vraiment un échange dynamique, ça n'appartient qu'à lui. Si on voit à travers cette béance les autres œuvres qu'on voit en perspective, ce jeu du vide et du plein, on le retrouve tout le temps. Et il me semble que c'est toujours une sorte d'ode à la sexualité, à la toute-puissance sexuelle, et en même temps, c'est une maîtrise. Bourdelle parlait de la fureur mesurée, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'affirmer la pulsion et en même temps de l'encadrer dans une mesure quasi dansante, parce que c'est un peu comme une danse en même temps. C'est une œuvre absolument sans équivalent.